Bienvenue dans ce tutoriel vidéo pour apprendre à faire vos premières chaussettes en jacquard. Pour ceci, j'utilise une technique de Magic Loop pour faire mes chaussettes et les chaussettes sont tricotées avec ces aiguilles unicorn qui permettent en fait un peu plus d'ergonomie et qui est très pratique pour les chaussettes en jacquard parce qu'il y a des petits creux. Et donc, ça permet que toutes les mailles ne soient pas tassées, mais un petit peu mieux régularisées, mieux placées. Et franchement, c'est les aiguilles que j'utilise le plus, surtout en jacquard. Et il va nous falloir deux coloris contrastants. Pour ma part, j'utilise en coloris principal de la laine de chez Squirrel Yarn, qui sont des laines à chaussettes avec donc du nylon, mais en dégradé. Et donc là j'en ai beaucoup trop puisqu'il m'en faudrait 50 grammes, donc juste une seule pelote, sauf que j'aimerais faire les deux chaussettes similaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler une grosse partie du centre pour récupérer que la partie dégradée pour mettre sur les chaussettes. Donc ça, c'est mon coloris principal et mon coloris contrastant. Mais là j'ai un très bel écheveau de laine amourée, hop, la qualité Cassiopée avec des petites stellinas en bordeaux, donc baiser de groseille. Donc ça, ce sont hop, les laines que je vais utiliser et je vais aller dans un premier temps les bobiner. J'ai donc retiré 9 grammes du centre de mes dégradés pour pouvoir avoir directement le dégradé normalement sur ma chaussette. Et je suis allée bobiner mon écheveau de bordeaux. Alors, pour commencer, nous allons monter des mailles avec la coloris contrastante. Alors pour cela, on prend nos aiguilles et je réalise un long tail caston autour des deux aiguilles en même temps. Je garde environ 1 mètre de fil sur la droite et je vais venir faire le montage autour de mes deux aiguilles en même temps. Alors, pour la taille que je vais réaliser, c'est une taille M, donc je vais monter 64 mailles et je vais m'arrêter à la moitié pour venir mettre un anneau marqueur pour que ce soit plus facile après pour retirer. Donc là, je monte 34, 36, 37, non, 34. Ah, donc là, je monte 32 mailles et on sépare et on mettra l'anneau marqueur. 4, 5. 31, 32. À la moitié, je viens placer mon anneau marqueur et je refais mes 32 mailles. 1, 32. J'ai bien mes 32 mailles pour la taille M sur mes deux aiguilles. Maintenant, je vais venir tirer sur l'une des deux aiguilles pour que toutes les mailles se retrouvent plus que sur une seule aiguille et non sur les deux. Donc, je tire légèrement, hop, comme ceci, pour en retirer une. Donc, toutes mes mailles sont bien sur une seule aiguille et je gagne beaucoup en élasticité parce que j'ai fait le montage autour des deux aiguilles. Maintenant, à quoi me sert le marqueur du milieu? Le marqueur du milieu va simplement m'aider à pouvoir répartir bien mes mailles pour commencer. Donc là, il suffit de tirer. Il suffit de tirer sur le marqueur du milieu et de positionner les aiguilles de cette façon. C'est-à-dire, on a séparé le travail en deux, le devant et le dos. Dans le dos, c'est là où il y a les fils de début de rang. Et voilà. Donc, le montage est fait. Maintenant, on va faire les côtes. Donc, on va venir faire 12 rangs de côtes torse, de côtes semi-torse 1-1. Donc, c'est parti. On met derrière le petit bout de fil qui traîne. Et on va venir prendre le fil attaché à la pelote. On coulisse la maille de derrière pour faire du Magic Loop. Et on va venir tricoter ici. Pour les côtes torse, on fait donc une maille torse, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre la maille dans
par devant, on va venir la prendre par derrière. Hop. Ensuite, je passe le fil au milieu pour faire une maille envers. Et je refais une maille endroit torse, donc par derrière. Maille envers. Maille endroit torse par derrière. Maille envers. Maille endroit torse par derrière. Et on fait ça sur tout le rang. Et on répète cette opération pendant 12 rangs. Une fois que les 12 rangs de côte torse sont faits, on va passer à la suite. Pour savoir combien de rangs vous avez fait, vous pouvez venir compter les petites boules de mailles envers qui sont juste là dans les côtes. Vous voyez là. Et vous pouvez compter et il vous en faut 12 pour passer à l'étape d'après. À l'étape d'après, ça va être un rang d'augmentation. Pourquoi on fait des augmentations? Parce que d'après mon expérience, augmenter le nombre de mailles de la chaussette va permettre de donner un petit peu plus d'aisance à la circonférence de la chaussette, car le jacquard retire un peu cette élasticité. Il existe plusieurs façons de réussir votre jacquard, soit d'augmenter de taille d'aiguille, soit d'augmenter de mailles pour la chaussette, soit de tricoter à l'envers, c'est-à-dire qu'on va venir faire du jacquard comme ceci, soit utiliser des minières circulaires. Il existe une multitude de techniques pour trouver chaussette à son pied. Dans mon cas, il s'agit juste d'augmenter le nombre de mailles, mais c'est grâce à ce patron, à ce début de chaussette en jacquard que vous allez pouvoir trouver la technique qui vous va et que vous allez pouvoir appliquer pour l'ensemble des patrons présents dans le livre. Donc, on va faire un nombre d'augmentations comme écrit dans le patron. Pour la taille M, il s'agit de 10 mailles endroit et une augmentation. Alors, j'en suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je viens faire une augmentation. Pour faire l'augmentation, je récupère le fil, hop, entre les deux. Je le pose sur mon aiguille et je vais venir le tricoter par derrière. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je récupère le fil juste ici, je le pose sur mon aiguille et je vais venir le tricoter par derrière. Donc je vous laisse faire votre rang d'augmentation en fonction de votre taille et je vous retrouve juste après. Ainsi, peu importe les tailles, nous allons avoir un nombre de mailles qui sera un multiple de 10 parce que la grille de jacquard est sur 10 mailles de répétition. Alors pour la suite, il y a deux versions dans ce patron, la version longue ou la version courte. La version courte est à favoriser si vous n'avez jamais fait de jacquard. Comme ça, il y en a très peu pour s'exercer, c'est parfait. Et la version longue si vous voulez un petit peu plus de challenge. Donc là, dans cette vidéo, nous allons faire la version longue. Pour la version longue, on commence la grille de jacquard dès le rang 1. Pour la version courte, on commence la grille de jacquard dès le rang 16. Donc, dans la première ligne de jacquard, il faut juste faire un rang de mailles endroit avec le coloris contrastant. Donc ça, c'est facile. On y va. À partir de maintenant, donc au rang 2 pour la version longue, on va venir commencer à faire le jacquard. Pour le jacquard, j'utilise la laine contrastante, donc ma foncée, à gauche, vu que je vais tricoter avec la main gauche. Et pour le coloris principal, donc mon dégradé, je vais la mettre à droite parce que je tricote d'habitude avec la main droite. Pourquoi ceci? Il faut savoir que la position des deux pelotes par rapport à comment on tricote a une influence sur le rendu du tricot. Je tricote avec la main droite, ça veut dire que j'ai une tension plus importante avec ma main droite, donc c'est la tension qui sera la plus faible, donc la main gauche qui tricote le contrastant, qui sortira le mieux. Dans ce jacquard, on voit bien une couleur de fond et un motif qui se dessine par au-dessus.
Donc on utilise la main dominante pour la couleur de fond et la main non dominante pour la couleur contrastante. Lorsqu'il n'y a pas de différence dans le motif sur une couleur qui doit aller en avant et d'autres, par simplicité, j'utilise la couleur où il y en a plus de cette couleur-là dans le rang de la main dominante et là où il y a moins de couleurs de la main non dominante. Alors, le rang numéro 1. La première maille se fait en coloré contrastant. Je la fais directement avec la main droite et je viens placer le fil dans la main gauche. Je récupère le bout de laine pour tricoter la suite. Il s'agit de 2 mailles en coloris principal. Hop, je laisse un petit peu de laine là derrière. Et c'est comme ça que se positionnent mes doigts. C'est-à-dire que à droite, j'ai le fil principal. À gauche, j'ai le fil contrastant. Je dois faire 2 mailles maintenant en contrastant. Je tiens mon fil, mais je ne serre pas trop non plus. Et je viens faire une maille, je viens faire 2 mailles. Je dois en faire une, hop, une en coloris principal. Je tourne autour, mais surtout, je ne tire pas trop. Je laisse bien derrière mes fils. Sur ce rang-là, on n'a pas besoin de croiser ces fils, donc ça va être rapide. Je fais 2, 2, et je suis tout simplement, en étant très très lâche, le diagramme avec le rang 2, ou si vous êtes avec le rang 16, c'est exactement la même chose. Et donc voilà, commence à se dessiner le premier rang du motif, et derrière, les fils suivent. Si vous tricotez pas de la main gauche et que vous avez les 2 fils dans la main droite, c'est possible aussi. Il y a des bagues où on peut mettre les fils de chaque côté. Donc là, il suffit de tricoter le rang sans tirer trop haut. On peut, vous voyez, on a bien les mailles qui sont bien allongées pour forcer le fil de derrière à bien prendre de la place pour pas que, si tout est serré comme ça, vous allez avoir 0 élasticité. Il faut bien, voilà, répartir ces mailles sur l'aiguille et vous voyez que c'est très très élastique. On essayera la chaussette que lorsqu'on aura fait au moins 5 rangs pour savoir si le talon passe. Donc là, on va aller jusqu'au rang 4 et on se retrouve une fois le rang 4 terminé. Pour la jonction, là, juste, je mets bien sur le câble en poussant un petit peu celle d'avant pour que comme ça, quand je vais venir tourner, je vais pouvoir bien placer le fil derrière qui va suivre pour pas que ça soit trop tiré. Et donc, c'est comme ceci qu'on aura 0 démarcation du câble de Magic Loop. Vous voyez là, en tirant bien avec mes 2 doigts, je force un peu à ce qu'il y ait un grand fil qui passe derrière. Et donc, cette façon-là, en tirant sur le câble, là, en forçant, va permettre qu'on ne voit pas du tout la démarcation du Magic Loop. Voilà, ça c'est une petite astuce. Et donc, on continue. Hop. Et en fait, en poussant là avec le doigt, vous pouvez hop, forcer à bien ce que les fils derrière ne soient pas trop serrés. On entame maintenant donc le deuxième rang. Même technique, on pousse ici pour bien forcer le fil derrière à se positionner comme il faut. Alors là, hop, on tient un peu sur la première maille, c'est normal. Donc on commence à voir se dessiner le motif. Alors on va continuer avec le troisième rang, ne nécessite toujours pas de se poser la question si on croise les fils ou pas. On continue. On tire bien pour bien positionner le début du rang. Hop. Et on suit la grille de jacquard sans trop se poser de questions. Et là, on commence à voir du coup le motif apparaître. Nous sommes maintenant au 5e rang.
5e rang où on peut avoir une zone avec 7 mailles d'affilée où on va les tricoter. Moi, je sais que je ne croise pas mes fils. Et donc, sur la grille, là, je ne croiserai peut-être une fois, donc je vous le dirai, mais sinon, je les croise presque jamais si le nombre de mailles d'une seule couleur est inférieur ou égal à 9 mailles. Mais pour celles qui préfèrent croiser, je vais vous montrer comment faire. Alors, dans le rang numéro 5, on commence par une couleur principale, couleur secondaire. Et là, on doit tricoter toutes ces mailles jusqu'ici en coloris principal. Soit on tricote tout d'un coup, hop, toute la zone dont on a besoin, sans croiser nos fils. Et lorsqu'on va revenir ici, avec le contrastant pour faire la dernière, pour reprendre le contrastant, on tire bien, comme je disais, hop, toute cette partie-là. On tire le fil comme ça. Vous voyez, derrière, il est bien tiré, mais pas trop non plus, assez lâche. Et on va venir, je l'ai perdu, on va venir récupérer comme ceci le fil, où derrière, il sera bien tendu. Je refais, en fait, je ne force pas trop, juste je le laisse se positionner comme ça. Derrière, vous voyez ici, le fil, hop, il suit tout simplement le tricot. Pour celles qui veulent croiser les fils, celles et ceux, pardon, je propose de se mettre au milieu. Donc, on en fait 3. Quand on arrive à l'ancienne maille contrastante, il suffit tout simplement de croiser les pelotes. Hop. Et de tricoter. Regardez, hop, en tricotant, on va venir fixer derrière là, juste ici, notre fil. Et ça va se voir, mais très peu. Il y a 2 techniques. Soit on croise les pelotes, ce qui permet de voir qu'une fois le fil derrière. Soit il y a la fameuse technique où on pique, on tricote et on reprend en gardant le fil en face. Sauf que cette technique fait voir le fil à 2 endroits sur la maille. Alors que lorsque juste on tourne les 2 pelotes, on peut voir le fil qu'une seule fois. Mais en se plaçant au centre, juste ici, pour faire ce twist, comme la maille précédente était une maille de couleur contrastante, ça ne se verra pas. C'est pour ça que lorsque vous avez à croiser vos fils, privilégiez quand le rang d'avant était avec la couleur en question pour ne pas que ce soit choquant. Hop, hop, et on continue. Donc là, soit vous faites comme moi, vous ne croisez pas vos fils, ce qui vous donnera beaucoup d'élasticité, soit vous croisez que au milieu, là où il y a déjà la contrastante. Hop, on finit le rang et on se retrouve juste après. Par exemple, moi, j'ai mon changement de ma coulisse de Magic Loop sur une grande période là où je n'avais pas de laine contrastante. Pour forcer le fil à ne pas se mettre comme ça et trop serré, on tricote, on laisse bien, donc comme je disais, en tirant ici et en mettant notre aiguille dans la longueur du câble, comme si on était sur le même câble, vous voyez, vous forcez ces mailles-là à être juste à côté de celle-ci. Et vous tricotez, hop, la contrastante comme ceci. Ce qui fait que en se mettant de cette façon, le fil va donc bien prendre toute la place autour de la chaussette sans trop tirer. Et donc, on n'aura pas de démarcation et pas de grands traits derrière. Et donc, on continue. Et vous voyez que là, le fil, si j'avais tricoté comme ça, il aurait, hop, d'un coup, il se serait mis là. Et donc, ça aurait énormément tiré là. Alors que là, hop, il se positionne très bien sur l'ouvrage. Et donc, on continue. Donc, les coulisses en Magic Loop sont assez importantes. C'est pour ça que si vous êtes débutant, je conseille vraiment de commencer avec des mini circulaires parce que cette petite technique, vous n'en avez pas besoin en fait. On continue le rang. On arrive au rang numéro 6.
Donc si je mets bien tout sur mes 2 aiguilles, on voit le début de notre jacquard. Le rang numéro 6, il n'a pas besoin de croiser les fils du tout. À la limite, c'était le rang numéro 5, puisqu'il y a 7 mailles et vous pouvez croiser au milieu. Donc pour le rang numéro 5, ou le rang numéro 12, ou le rang numéro 19, ou le rang numéro 26, vous pouvez potentiellement croiser vos mailles, croiser vos fils, pardon, en juste, hop, croisant les pelotes. Mais pour le reste, il n'y en a pas besoin. Donc on se rejoint au rang 31 pour regarder comment faire la fin. Tout le reste, c'est tout simple. Toute la suite, c'est tout simple. C'est exactement les mêmes mouvements qu'on a déjà vus. Donc on se rejoint, que vous soyez version courte ou version longue, au rang numéro, la fin du numéro 30, au début du rang 31. À tout de suite. Une fois arrivé au rang 31, donc on vient de faire le rang 30, ça c'est ce que ça donne pour la version longue, à savoir que pour la version courte, du coup, de cette partie ici à ici, il n'y en a pas. Donc ça ferait quelque chose comme ça. Ainsi, pour le rang 31, c'est pour moi un des seuls endroits où on va pouvoir croiser les fils pour le rang 31 et pour le rang 35. Comment on fait? Je comptais vous montrer en faisant le rang avec vous. Donc on commence par faire une maille, donc toujours bien tiré ici, hein, une maille en coloris contrastant, et là on a 9 mailles en principal. Donc sur la 5e, on va venir croiser 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je croise. Donc tout simplement, hein, hop, je fais passer la pelote en dessous de l'autre pour qu'elle passe au-dessus. Et je continue. 1, 2, 3, 4. J'ai donc mon fil qui a été bloqué juste ici. On le voit derrière, pardon. On le voit derrière, il a été bloqué une fois. Hop, couleur contrastante, et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. On vient passer la pelote, hop, tourner les deux. Donc mon fil contrastant revient sur le dessus. Je continue. 1, 2, 3, 4. Mon fil contrastant, c'est donc bien bloqué derrière. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je tourne. J'ai bien mon contrastant sur le dessus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop, je tourne la coulisse. Donc là, comme d'habitude, hein, je tire bien sur le cap pour faire comme si c'était prolongé. Je tourne les deux pelotes. Et donc là, pour bien que le fil derrière soit plaqué et pas trop tiré, je mets bien sur le câble l'aiguille dans le prolongement du câble et je tricote. Hop. Et là, on voit bien que le fil derrière est bien tiré. Hop. On fait attention, on fait bien pareil là pour la nouvelle maille en contrastant sur cette partie. Et maintenant, c'est OK, on peut relâcher bien la jonction. 2, 3, 4, 5. On tourne les deux pour avoir le contrastant sur le dessus. 1, 2, 3, 4. Là, mes mailles étaient un peu serrées, donc je les desserre. Hop.
Et on y va. De croiser uniquement ces fils sur cette partie-là et sur potentiellement les grandes parties-là permettent de donner au jacquard énormément d'élasticité. Vous voyez là, c'est très élastique. Et donc, augmente le fait que vous allez pouvoir passer le pied dans celui-ci. Donc, je termine ce rang-là et on se retrouve pour la fin du jacquard, au dernier rang. À tout de suite. On arrive maintenant à la fin de la partie en jacquard, donc à la fin de toute la grille de jacquard, ce qui donne pour la version longue quelque chose comme ceci. Avec, donc pour le dernier rang, on a bien croisé les fils, hop, ici et ici, pour bien plaquer les fils derrière. Si on retourne l'ouvrage, hop, on remarque bien des longs fils qui sont bien plats. On n'a pas de grand fil qui sort, on n'a pas de fil très tiré. Donc c'est quelque chose de très important. J'espère que vous avez bien essayé votre chaussette avant la fin de la partie en jacquard. Ou du moins, si vous n'avez pas eu le temps de le faire, oh, pardon, je vous encourage à l'essayer maintenant pour être sûr que toute la partie en jacquard passe bien le talon. Et si tout est bon de votre côté, désolée pour le bruit des pattes de chien, si tout est bon de votre côté, je vous encourage à continuer le patron. Donc, on va pouvoir couper le coloris contrastant. Hop, et le mettre de côté pour la suite. On va réaliser un rang en maille endroit, toujours à la suite du diagramme. Et ensuite, on va diminuer le nombre de mailles pour retomber sur un nombre de mailles classique pour la suite des chaussettes. Donc, on fait un rang, hop, en maille endroit classique. Donc, j'ai bien mon coloris principal, mon coloris contrastant, je l'ai mis de côté et on y va. On voit bien que les deux fils qu'on a croisés derrière, juste ici et ici, on ne les aperçoit pas énormément sur l'endroit du jacquard, ce qui est très bien. De plus, si vous voulez un jacquard parfaitement lisse, là vous voyez il y a des petites irrégularités qui vont en grosse partie se lisser au blocage. Sinon, je vous conseille de prendre deux laines exactement de la même qualité. Comme ça, le rendu sera encore plus régulier. Comme là, on est sur deux laines différentes, de calibre un petit peu différent les deux, ça augmente un jacquard pas parfaitement lisse. Donc, hop, on finit le rang. Hop, en tirant un petit peu là, en faisant comme ça, pour bien positionner tous les fils de derrière. Maintenant, on va pouvoir faire nos diminutions. Donc, on fait le nombre de diminutions écrit dans le patron. Pour ma part, c'est toutes les 9. Donc, on a fini à partir d'ici la partie du jacquard de la cheville. On remarque qu'on a un petit décalage sur le début du rang qui n'est pas flagrant et qu'on n'a pas du tout de décalage par rapport à la jonction du Magic Loop. Donc on a bien notre tige avec le motif de jacquard. On commence à apercevoir le dégradé du coloris principal.
Et par la suite, on se retrouve pour pouvoir faire le talon. Donc je vous laisse suivre les explications pour la hauteur, donc combien ajouter en jersey avant de se retrouver pour le talon, sachant que la hauteur de tige est tout à fait modifiable. Et on se retrouve pour la formation du talon. Pour la suite, j'ai continué en jersey jusqu'à ce que la tige mesure environ 15 cm. Et donc c'est à partir de maintenant qu'on va venir faire le talon renforcé à gousset avec le coloris contrastant. On garde bien attaché notre couleur principale et on va venir travailler uniquement sur les mailles de derrière, c'est-à-dire dans mon cas sur les 32 premières mailles. On va venir faire avec la nouvelle couleur un rang en aller et en retour, et ensuite on fera la suite. Alors je prends le début de ma nouvelle pelote, je l'attache entre mes deux doigts là, comme ça, pour la tenir. Pour le début, c'est vraiment plus facile. Et donc, je viens tricoter la moitié de mes mailles en maillant droit. Une fois fait, je retourne le travail. Je glisse la première maille, hop, de cette façon. Et je tricote en maille envers tout le reste du rang. Hop, je tiens un petit peu, je retourne. À partir de maintenant, on va faire la partie renforcée du talon. C'est-à-dire qu'on va faire des mailles glissées. Les mailles glissées vont permettre d'avoir une double couche sur le talon pour pouvoir renforcer la partie du talon par rapport au frottement. Donc, on glisse la première maille, hop, comme pour la tricoter à l'endroit. Je tricote la deuxième et je glisse la deuxième, hop, comme pour la tricoter à l'envers. Je tricote une maille, je glisse la deuxième en insérant mon aiguille, hop, de cette façon. Je tricote, je glisse, je tricote, je glisse, hop, et je fais ça sur tout le rang. Une tricotée, une qui glisse, une qui glisse, une tricotée, hop. Et après, quand on a l'habitude, ça va assez vite. Hop, celle-là a été tricotée, donc celle-là, je la glisse. Tricoter, glisse, tricoter, glisse, tricoter, hop là. Et donc on finit toujours sur une maille tricotée. Je retourne, je glisse la première maille comme pour la tricoter à l'envers, donc de cette façon, et je tricote tout le rang en maille envers. Hop, je tricote toutes les mailles du demi-rang et je retourne. Ma couleur est foncée, donc on ne le voit pas beaucoup, mais en fait, il y a pour ce rang-là, les mailles qu'on avait glissées, on n'a que une seule grande maille et les deux autres, on en a deux. Sur l'envers, on peut remarquer des grands traits juste là pour les mailles qu'on a glissées. On va refaire le même rang. Je glisse la première maille comme pour la tricoter à l'endroit. Je tricote et les autres, je les glisse comme pour les tricoter à l'envers. Hop. Et je tourne. Je glisse la première maille comme pour la tricoter en maille envers et je tricote en maille envers tout le demi-rang. On peut ainsi voir des grandes barres, alors ici et ici, qui sont les deux mailles qu'on a glissées. Et donc c'est très facile de se retrouver dans le nombre de répétitions de ces deux rangs. Il suffit de suivre, de compter ces deux grands traits derrière. Et comme il faut un nombre de répétitions de 15 fois ces deux rangs, il suffira de compter 15 fois les barres de derrière. Donc on se retrouve une fois qu'on a fait les 15 répétitions.
On a donc maintenant effectué 15 répétitions. Si je tourne mon ouvrage, je peux remarquer, donc comme je le disais, ces longs traits derrière ici. Et donc c'est facile de compter. Alors ici c'est foncé, donc c'est moins facile pour vous. Il suffit de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et c'est bon, on a le bon nombre de répétitions. Maintenant, on va basculer sur l'endroit. Hop, je récupère mon aiguille. Et je vais aller vers l'avant, faire un certain nombre de mailles, comme c'est écrit donc sur le patron. Pour la taille M, c'est 19 mailles. Donc je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Maintenant, je fais un glisser-glisser tricoté. Je glisse comme pour la tricoter. Je glisse comme pour la tricoter. Je remets mon aiguille dedans et je tricote ces deux mailles ensemble. Je tricote une fois et je tourne. Et donc, le fait, on va repartir dans ce sens-là, et le fait d'avoir tricoté dans un sens et tricoté dans l'autre sens, on va créer ce qu'on appelle un gap. Un gap, c'est un espace. Comme là, on va venir tricoter la suite, cet espace-là est appelé un gap. Je glisse la première maille, comme si je la tricotais à l'envers, et je tricote en maille envers pendant 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, le gap, on peut bien le voir. Tu vois, là, c'est ça mon gap. Maintenant, je tricote 2 mailles ensemble à l'envers. Donc, je pique dans 2 mailles en même temps. Et je la tricote. Une maille envers. Et je retourne. Et j'ai formé un nouveau gap. Je vais venir tricoter jusqu'à une maille avant le gap. Le gap est donc ce trou-là. Je glisse la première comme pour la tricoter à l'endroit. Hop. Je tricote jusqu'à une maille avant le gap. Comme ceci. J'ai bien une maille avant mon gap. Je la glisse comme pour la tricoter. Je la glisse comme pour la tricoter. Et je tricote les deux en même temps. Puis une maille à l'endroit. Donc là, on est en train de former l'arrondi du talon. Je retourne, je fais la même chose, je glisse la première maille et je tricote jusqu'à une maille avant le gap. Je suis bien une maille avant le gap et là je tricote les deux mailles ensemble à l'envers. Encore une maille à l'envers et je retourne. Donc là, on voit vraiment se dessiner un peu en 3D l'arrondi. On continue. Je glisse la première maille comme pour la tricoter. Je tricote jusqu'à une maille avant le gap. Je glisse et je tricote. Et je tricote encore une maille à l'endroit. Je glisse, je tricote en maille envers jusqu'à une maille avant le gap. Donc ça, c'est vraiment un ping-pong qu'on fait jusqu'à avoir résolu tous les gaps. Je tricote les deux mailles ensemble à l'envers. Et hop, une maille envers. Et je retourne. Et je continue. Donc je vous laisse faire ça jusqu'à ce que vous ayez récupéré toutes les mailles, travaillé toutes les mailles. À tout de suite. Nous avons donc travaillé toutes les mailles. On peut voir qu'on a formé un bel arrondi, hop, juste ici. En 3D, ça donne ça, de la chaussette.
À partir de maintenant, donc on allait pour tricoter à l'endroit, on va venir casser le fil contrastant. Hop. Et on va venir retravailler de nouveau avec le coloris principal. Donc là, on va venir relever des mailles tout le long de la bordure. Et donc, on peut voir une jolie petite tresse là. Hop, vous pouvez voir une jolie petite tresse. Et donc, c'est cette tresse qui va énormément faciliter le reprenage, je ne sais pas si ça se dit, le fait de reprendre des mailles. Donc, je me remets au début du rang avec mon coloris principal. Et je viens en dessous des 2 mailles là de ma tresse, piquer et récupérer en tricotant des mailles. Pareil, là je me mets en dessous les 2, je récupère, je me mets en dessous des 2, je récupère encore une fois en dessous des 2. Donc on pique bien en dessous les 2 fils et je récupère, ce qui fait que à l'endroit c'est très propre et à l'envers je récupère ma petite tresse sur le côté. Et donc on fait ça sur toute la bordure. Normalement on va récupérer autour de 16 mailles. Je continue, je continue. Donc bien en dessous des 2, vous voyez, ça récupère bien toutes les mailles sur le côté. Il n'y a pas de trou apparent. Et la dernière juste ici. Hop. Ensuite, je me retrouve avec les mailles qu'on avait tout à l'heure. On les tricote simplement. Hop. Et maintenant, on va venir récupérer tout comme ce côté-là. Alors, attendez, je vous montre. Tout comme on a fait de ce côté-là, on va venir récupérer l'autre partie du talon. Toujours avec la même aiguille si vous êtes en Magic Loop. Donc, le plus simple, c'est de bien mettre hop, tout sur la même aiguille. Et de venir récupérer en dessous les 2 brins. 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 Et on en récupère le même nombre, donc 16 mailles. Mettez votre doigt comme ça pour venir piquer, ça évitera de perdre les autres mailles vu qu'il y a quand même beaucoup de mailles d'un coup sur l'aiguille. Là, j'ai que un brin, ça va pas, il m'en faut 2. Et les derniers, juste ici. Je fais la coulisse. Et là, on voit, j'ai mon petit fil de fin de talon qui est ici. J'ai bien récupéré des mailles partout. J'ai bien une petite chaîne, une petite tresse de ce côté et de ce côté. Hop, je rentre les fils comme ça, c'est plus facile. Je repars sur le devant. Donc sur le devant, j'ai bien la moitié du nombre de mailles. Et là, ça a énormément augmenté. Hop. Pour éviter d'avoir un grand trou, je fais la première maille en maille torse. Et je serre beaucoup. Donc là, au lieu de la prendre en maille endroit normal, je la prends par derrière. Et je serre beaucoup mon fil pour qu'il n'y ait pas trop de trous ici. Donc je serre, je serre, je serre. Je fais tout le rang en maille endroit. On commence à voir apparaître le dégradé là. Là, c'était beaucoup plus clair. Là, ça commence à être rosé. Ça va être super sympa.
je fais la coulisse pour venir travailler sur le derrière. Donc je mets toutes les mailles de mon talon sur la deuxième aiguille. Et là, je viens prendre le fil du début, bien le serrer et faire la première maille également en maille torse. Mais là, c'était juste pour pouvoir bien fermer les côtés de mon talon. Maintenant, un rang sur deux derrière, on va venir faire une maille endroit et les deux d'après, on vient faire un glissé, glissé, tricoté. Et je tricote en maille endroit jusqu'à 3 mailles avant la fin du talon. Donc là, je tricote en maille endroit. Hop, j'ai plein de laine qui est partie ensemble. Il me reste 3 mailles. Je fais ces deux là en maille ensemble, 2 mailles ensemble et une maille normale. Donc cette petite technique, ces rangs avec des diminutions sur le derrière, on va venir les faire une fois sur deux. On sera toujours en jersey sur le dessus, mais un rang sur deux derrière, on va faire cette diminution pour qu'on retombe le devant et le derrière sur le même nombre de mailles. Donc je vous retrouve quand il faut refaire cette manipulation. Donc là, on va faire un rang entier juste en maille jersey, en maille endroit, et on se retrouve juste après qu'on a fait ce tour en maille endroit. Je viens de faire mon rang en maille endroit, donc je fais le rang du dessus, le demi-rang du dessus également en maille endroit, parce que celui-là sera toujours en maille endroit. On coulisse, hop. Et on fait ce rang de diminution. La première maille, je la tricote. Ensuite, je fais un glisser, glisser, tricoter. Et je tricote en maille endroit jusqu'à 3 mailles avant la fin. Trois mailles avant la fin, je tricote 2 mailles ensemble et une maille en maille endroit. Donc là, je pense que vous avez compris le principe. Un coup, un rang entier maille endroit, puis maille endroit, diminution, maille endroit, diminution. Si je le mets dans l'autre sens, maille endroit, diminution, maille endroit, diminution, hop, tout un maille endroit. On recommence. Maille endroit, diminution,
maille endroit, diminution, jusqu'à ce que ici et ici, vous retrouvez le même nombre de mailles. Et là, vous aurez mis fin à votre talon. Donc, je retrouve une fois que ici et ici, j'ai le même nombre de mailles pour vous montrer à quoi vous devez vous attendre. J'ai donc fait toutes les diminutions de mon talon. C'est ce qu'on appelle le gousset. Je vous montre ce que ça donne. J'ai bien une ligne là, tac, 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 de diminution. En plus, on commence à apercevoir le sublime dégradé. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est continuer en jersey, donc en maille endroit, jusqu'à la section de la pointe. Donc on va tricoter jusqu'à une certaine longueur, comme indiqué dans le patron, avant laquelle on se rejoindra pour faire la pointe. Donc je vous dis à tout à l'heure. Nous sommes maintenant arrivés à la dernière étape de la chaussette, donc la pointe. On peut voir, hop, qu'il ne reste plus que la pointe à faire. J'ai coupé mon fil principal et on va récupérer le coloris contrastant. Alors, dans un premier temps, on va faire un rang entier de maille endroit avec le coloris contrastant. Donc, je prends mon nouveau fil, je le bloque entre mes deux doigts, hop, et je vais faire un rang entier avec cette nouvelle couleur. J'ai fini mon rang en coloris contrastant. On va donc faire un rang de diminution. Ce rang de diminution sera dans un premier temps à faire une fois sur deux, puis au bout d'un certain temps, faire tous les rangs, comme expliqué dans les patrons. Pour ce rang de diminution, la première maille se tricote à l'endroit, ensuite glisser, glisser, tricoter, et on continue en maille endroit jusqu'à 3 mailles avant la fin du demi-rang. Donc maille endroit jusque 3 mailles avant la fin du demi-rang. Et lorsqu'il nous reste 3 mailles, on fait 2 mailles ensemble, une maille endroit. On fait exactement la même chose pour le dessous de la chaussette. Une maille endroit, glisser, glisser, tricoter et maille endroit jusqu'à 3 mailles avant la fin du demi-rang. Il me reste 3 mailles, 2 mailles ensemble et une maille endroit. On va continuer à faire un rang de maille endroit, un rang de diminution, un rang de maille endroit, un rang de diminution, jusqu'à avoir de chaque côté, ici et ici,
18 mailles sur nos aiguilles. 18 ici, 18 ici. Et on se retrouve juste après. Maintenant qu'on a 18 mailles de chaque côté, on va faire des rangs de diminution tout le temps. C'est-à-dire qu'avant, on faisait un rang de diminution, un rang de maille endroit, un rang de diminution, un rang de maille endroit. Et maintenant, on va faire des diminutions à tous les rangs jusqu'à obtenir 8 et 8 mailles sur nos aiguilles. Je fais le premier rang avec vous, mais ça, vous l'avez déjà fait au moins une fois. Donc, maille endroit, glisser, glisser, tricoter, maille endroit jusqu'à 3 mailles avant la fin du demi-rang. Deux mailles ensemble, une maille endroit. Et on fait pareil jusqu'à avoir 8 et 8. Et on se retrouve juste après. Maintenant qu'on a 8 et 8 mailles, on va pouvoir arrêter le tricot et on va faire une couture avec une aiguille pour refermer le bout de la chaussette, ce qu'on appelle un grafting. Pour cela, on va garder une longueur d'à peu près un demi-mètre de laine. On coupe le coloris principal. On récupère une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Il existe de nombreuses vidéos tuto pour le grafting. Et donc, pour le grafting, on vient avec notre aiguille dans ce sens-là, dans la première maille, et on la coulisse. Et directement dans la seconde maille, dans l'autre sens, sans la retirer celle-là. Ensuite, on bascule sur le travail de celle de derrière, qui est en face. On va dans le même sens que celle d'avant. Je retire ma maille. Puis, dans ce sens-là, sans la retirer. Maintenant, je bascule sur celle d'avant. On travaille toujours sur deux de ce côté-là, deux de ce côté-là. Et on en retire une, on en retire une. Donc là, dans ce sens-là, et je retire ma maille. Et dans la foulée, on peut directement aller dans la deuxième, dans l'autre sens. Et je tire. Je vais sur derrière, dans celle de derrière, dans ce sens-là, et je la retire. Puis dans l'autre sens, et là je tire. On recommence. Dans ce sens-là, je la retire. Et dans l'autre sens, pardon, et je tire un peu la laine. Et donc on voit qu'on a un prolongement des mailles devant vers derrière. Hop, l'autre côté. Dans ce sens-là, dans l'autre. Dans ce sens-là, dans l'autre. Derrière, dans ce sens. Et puis dans l'autre. Dans ce sens. Et puis dans l'autre. Et on continue. Dans le sens de derrière. Et vers la droite. Vers la droite, je lâche. Et vers la gauche, je reste. Vers la gauche, je lâche. Et vers la droite, je reste. Vers la droite, je lâche. Et vers la gauche, je laisse. Vers la gauche, je lâche. Et vers la droite, je laisse. Et pour finir, il n'y en a plus que deux. Je fais vers la droite, je lâche. Vers la gauche, je lâche. Hop. Je tire un petit peu. J'ai donc plus de mailles sur mes aiguilles. Et si je regarde la couture, on a bien un prolongement des mailles là. Hop. Avec une couture presque invisible. Pour rentrer le fil, ce que je fais, c'est que je regarde où il sort. Donc il sort ici. Je le rentre avec mon aiguille. Je récupère l'aiguille avec l'autre main. Je tire. Hop. Et comme ça, ni vu ni connu, plus qu'à rentrer ces fils.
Et voilà, une chaussette de terminée. Il n'y a plus qu'à faire la deuxième. Je vais juste vous montrer comment rentrer les fils sur la partie en jacquard. Alors déjà, pour rentrer les fils, on retourne l'ouvrage. Hop. Dans ce cas-là, j'ai deux fils à rentrer. Le coloris principal du début, le coloris contrastant de la fin. Le coloris principal, j'enfile mon fil dans l'aiguille. Hop, et je me mets comme ça pour bien voir mon travail. Je vois que la première maille fait comme ceci et naturellement a envie d'aller par là-bas. Donc je récupère si on pousse avec le doigt en dessous, on va mieux pouvoir voir la définition des mailles. Je vois que ma maille est juste ici et une autre maille pleine en orange est celle-ci. Donc je vais tout simplement suivre le fil pour refaire la maille à la suite. Je suis hop le fil orange, hop sur la maille d'après pour doubler ces mailles. Hop, hop. Là, on a un espace jusqu'à la prochaine maille. Et bien, je laisse l'espace et je fais la prochaine maille. Hop. Hop. Je continue. Là, il y a un espace et la prochaine maille est ici. Alors, je fais la prochaine maille. Je suis la maille qui est en dessous. Comment elle a été dessinée et je vais tout simplement doubler cette maille avec la même couleur. J'ai rentré mes fils sur 1, 2, 3, 4, 5 mailles. C'est suffisant. Je coupe maintenant en laissant avec un petit bout si jamais on a besoin d'y revenir plus tard. On fait la même chose avec le coloris contrastant. Et je vais suivre tout simplement là où dans le rang il est passé. Alors, cette maille-là va vers la gauche. Donc, je récupère les rangs, hop, effectués avec cette couleur. Je repasse pour doubler la maille. Hop, hop. Et là, on a croisé les fils. Donc, il y a tout bêtement, je passe en dessous. Tout bêtement, je passe en dessous. Et là, je redouble ma maille. Hop, je passe en dessous. Je passe en dessous. Je tourne, hop, et je redouble ma maille. Je le fais une dernière fois. En dessous, en dessous. Et je double ma maille. Et voici. Je coupe. Et j'ai rentré les fils sur ma partie en jacquard. Il suffit de faire de même sur les parties en jersey. Et la chaussette est officiellement terminée. Il ne faut surtout pas s'arrêter là et faire la deuxième dans la foulée. Je vous montre une dernière fois à quoi elle ressemble. Hop. Et voilà, la première chaussette en jacquard est terminée.